Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse, mais une vidéo analyse un petit peu spéciale que je n'ai jamais faite jusque-là. En gros, alors juste pour récapituler un petit peu les choses, depuis que la 9e génération a été annoncée, donc c'était le 27 février dernier, je tourne ça le 5 mars du coup, eh bien j'ai décidé de rendre hommage à la licence Pokémon et à refaire pour chaque mois à peu près toutes les générations et puis refaire d'autres jeux ensuite derrière jusqu'à la sortie. Donc je pense que ça doit être fin novembre hein, comme à chaque fois. Et la première génération est donc venue pour le mois de mars. J'ai fait la tier list sur les Pokémon de la première génération en donnant mon avis à la fois en termes de design et en termes stratégiques évidemment. Et cette fois on va faire deux parties d'analyse, vous allez voir, et uniquement sur la partie stratégique. Cette fois-ci, je vais donner mon top 5, donc c'est mon top à moi, prise à partir d'informations récentes, hein, existantes évidemment. Mon top des pires Pokémon de la première génération en combat. Et il y aura une autre vidéo d'analyse, un top 5, mon top 5 des meilleurs, à l'inverse, Pokémon de la première génération en combat. Et ça, c'est par rapport au metagame actuel de la 8e génération de Pokémon épée et bouclier. Donc tous les Pokémon ne sont pas présents dans ce jeu, mais sur les Pokémon de la première génération qui sont présents, lesquels sont les pires, lesquels sont les meilleurs dans un top 5. Et aujourd'hui, on va commencer par les pires, et donc, comme je l'ai dit, la prochaine fois, ce sera les meilleurs. Donc c'est une très bonne façon pour globaliser, hein, pour parler de chaque génération. Donc vous savez que pour les autres générations, je ferai exactement la même chose. Alors, je vais partir du Pokémon le moins pire du pire, voilà, et je vais finir par vraiment le Pokémon le plus osef hein, de la première génération. Alors, qu'on s'entende bien que ce soit uniquement pris en compte ceux qui sont complètement évolués, qui ont au minimum, qui ont au moins évidemment une préévolution, hein, voire pas du tout, hein, ça peut aussi, mais que ce soit le bout d'une famille, si jamais c'est une succession d'évolutions. Donc pour le premier exemple, donc l'exemple que vous voyez ici, c'est vraiment le bout de la forme finale c'est la dernière partie finale de la famille évolutive globalement. Voilà, donc en gros comment ça va se passer, je m'appuierai du coup sur des chiffres du mois dernier, hein, de février 2022 actuellement pour mon classement. Donc le classement va se symboliser en ZU, donc le zero used, le pire tiers existant, donc là où le tiers qui rassemble vraiment les plus mauvais Pokémon du jeu, hein, tout confondu. Et dedans, il va y en avoir 5 de la première génération qui vont faire partie de mon top. Et on va voir ensemble du coup, parce que j'ai un peu découvert ça aussi en cherchant, pourquoi ces Pokémon sont si mauvais. Et le premier, le moins pire, alors rendez-vous compte que si on parle de celui-là en premier, ce que vont être les autres, et malheureusement il s'agit de Raichu, hein, vous le voyez tout de suite à l'écran. Raichu, hein, c'est vraiment une grosse déception de manière générale, et donc un des Pokémon de la première génération. C'est la fameuse évolution de Pikachu et de Pichu. Alors Pichu vient de la deuxième génération, mais Pikachu, bah, la fameuse mascotte Pokémon. Et malheureusement, son évolution est loin d'être bonne en combat. Et on va voir tout ça. Alors que pourtant, le type de ce Pokémon n'est pas mauvais, hein. Il est de type électrique pur. Alors c'est loin d'être formidable, hein, parce que le type électrique, bon, il a l'avantage de n'avoir qu'une seule faiblesse, hein. Il a une faiblesse au type sol, qui est une faiblesse quand même très gênante, hein. Évidemment, le type sol est dangereux offensivement. Et puis surtout, eh ben, il est immunisé défensivement au type électrique aussi, hein. Il ne faudrait pas l'oublier. Il a 3 résistances dont une à lui-même, avec des résistances vol et acier, donc ça reste plutôt pas mal. C'est un type qui n'est pas résisté par le type acier, il est neutre dessus, donc ça c'est un point positif, puisque le type acier est le meilleur défensivement, donc ça c'est vraiment très positif. Il est super efficace sur les types eau et vol, qui sont des types extrêmement joués dans le jeu, donc le type électrique il n'est pas mauvais. Et puis surtout, bah, c'est un type qui s'associe avec d'autres types pour être bon offensivement, notamment le type électrique glace, hein, pour former le fameux Bolt Beam, hein, qui est presque pas résisté encore aujourd'hui dans le jeu, uniquement par les quelques Pokémon qui sont là. Le type électrique spectre de Motisma également, pareil, il est très peu résisté. Donc vraiment le type électrique, c'est un bon type offensif, c'est un bon type, ça apporte un très bon coverage offensif naturel à n'importe quel autre type globalement dans le jeu.
Donc le type électrique est pas mauvais. Mais pourquoi tout le reste est pas bon à côté? Alors par contre c'est sûr que c'est mieux d'avoir un double type, hein, pour une meilleure couverture défensive et offensive. Alors les deux talents du Pokémon, il a Lightning Rod qui est paratonnerre, je crois en français, si je dis pas de sottises. Voilà, c'est paratonnerre. En gros, c'est un talent qui va détourner sur le Pokémon des capacités de type électrique, donc ça lui donne une immunité de type électrique. Et en contrepartie, il va augmenter son attaque spéciale d'un cran. Il a déjà une résistance au type électrique, donc c'est vrai que c'est pas fameux d'avoir une immunité si tu résistes déjà au type. Mais si jamais tu anticipes une attaque de type électrique, ça peut être utile. Parce que tu augmentes ta puissance et il en a vraiment besoin. L'autre talent, c'est statique. Statique, ça a 30% de chance de paralyser un adversaire, même des Pokémon de type sol, pas les types électriques par contre, hein, évidemment, mais des types sol, parce que comme c'est un contact, une paralysie indirecte, et eh bien ça peut paralyser le Pokémon. Alors que des attaques de type électrique, genre cage éclair, bah, ça marchera pas sur un type sol, alors que statique, ça peut fonctionner. Alors, c'est un talent qui est bon sur d'autres Pokémon que Raichu. Par exemple, Elector a le même talent mais a beaucoup plus de bulk. Alors que lui, bah regardez, le bulk est vraiment affreux. Et pour recevoir une attaque de contact, bah encore faut-il rester en vie à la rigueur pour profiter de la paralysie que vous infligez à l'adversaire. Mais en général, bah, il va tout simplement mourir. Alors il aura paralysé le Pokémon adverse, mais au final il n'aura pas fait grand chose de plus que se prendre l'attaque en contrepartie. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu triste, c'est pas un talent qui va être vraiment oufissime pour ce Pokémon. Donc vraiment au niveau des talents il n'est pas très bien bâti. Les statistiques, eh ben, il n'est pas très bien bâti non plus, même s'il a une bonne vitesse de 110, hein, qui reste excellente quand même, surtout pour un tiers comme le Zedu. Bah derrière les stats sont vraiment pas fameuses, hein. 90 dans les offenses, donc il tape vraiment pas très très fort. Il a un bulk qui est affreux, hein, 60 en PV, 55 en défense et 80 en défense spéciale. Il peut tanker quelques attaques neutres sur le spécial, à la rigueur un tout petit peu sur le physique, mais c'est vraiment un bulk qui est pas beau à voir. Et malheureusement, c'est la combinaison de tout ça qui fait que Raichu est vraiment pas bon. Alors que le move pool n'est pas mauvais, hein, finalement, hein, puisqu'il a accès à de très bonnes choses. Il a accès à machination couplée à des attaques offensives, donc il a Explo Force, les stabs électriques évidemment, hein, Fatal Foot, Tonnerre, etc., etc. Volt Switch qui lui permet de pivoter. Il a accès à Vœu, hein, qui lui donne un soin à au moins 2 tours d'intervalle évidemment, mais quand même. Il a même accès à Sabotage qui lui permet de retirer l'objet de l'adversaire, qui va aider en général les autres Pokémon de la team qui seraient gênés parce que le Pokémon a un objet voilà, dont il faut se débarrasser. Il a accès à Neuherbe également qui lui fait un coverage pour passer les Pokémon de type sol. Donc vous voyez que c'est pas si mal que ça. Mais à côté, c'est vrai qu'il n'a pas un move pool si rempli que ça. Donc il est un petit peu limité. Mais c'est pas si mauvais quand même. C'est quand même pas si mauvais en option offensive. Et surtout qu'il a accès à un très bon setup avec machination. Donc au final, c'est pas si pire non plus. Mais comparé à d'autres Pokémon de type électrique, c'est sûr qu'il fait un peu pas le mine à voir. Donc finalement, c'est un Pokémon beaucoup trop moyen pour le metagame actuel, beaucoup trop mauvais et limité en termes de statistiques, surtout la puissance offensive. Et en général, même avec l'accès à machination, tu es souvent obligé de jouer avec un objet offensif, genre l'orbe-vie, pour le faire taper assez fort, hein, parce que sinon les dégâts sont limités. Et malheureusement, ce pauvre Raichu, alors l'affiche stratégique rapidement, Raichu possède une très bonne vitesse, une attaque spéciale correcte ainsi qu'un move full très intéressant lui permettant de se rendre utile à son équipe. Il possède de plus une immunité au type électrique grâce à son talent paratonnerre. En dépit d'une défense spéciale correcte, ses PV médiocres et sa faible défense l'handicapent pour réaliser correctement son rôle. Couplé à cela, le PU dispose d'un nombre conséquent de résistance au type électrique. Le Pokémon, qui est donc le moins pire de mon top, se classe actuellement en ZU à la 120e place du classement, 0,23%, donc c'est vraiment pas fameux, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, Raichu est vraiment très osef comme Pokémon. Et c'est le moins pire, donc on va passer tout de suite au prochain Pokémon, et comme je l'ai vu, ben c'est un peu la déception, parce que c'est pas un Pokémon qui sur le papier est si mauvais que ça. Et je veux bien sûr parler, alors je le cherche au fur et à mesure pour éviter de faire bugger les pages, Trio Piqueur, oui, le fameux Pokémon à 3 têtes, avec 3 têtes de taupe, hein, de là.
première génération évidemment. Et quand tu regardes le Pokémon, ben c'est pas si dégueulasse que ça. Mais d'où vient en fait le problème de ce Pokémon? Alors, première des choses, il a le type sol pur, hein. Le type sol, c'est un des meilleurs types du jeu, hein, de très très loin. Surtout offensivement, parce que ben, il est super efficace sur le type acier notamment, hein, qui est vraiment fort. Et aussi sur des types très dangereux, le type roche, hein, donc les poseurs de pièges de roc avec ça. Le type feu, le type électrique, même le type poison, ça peut être intéressant. Il n'a pas énormément de résistance, mais il a néanmoins la résistance aux pièges de roc. L'immunité électrique est très importante. Il a des faiblesses qui sont aussi un peu dérangeantes, mais le type sol est très fort. Alors pourquoi ce Pokémon est tout simplement pas bon? Alors ça va plutôt venir. Déjà, on va commencer par les statistiques. Au niveau des statistiques, il a une base de 100 en attaque pour un Pokémon offensif. Et avec le fait que les Pokémon tapent de plus en plus fort, le power level comme on l'appelle, c'est limité. On est d'accord. 100 en attaque, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire. Par contre, à côté, il a une excellente vitesse de 120 qui lui permet globalement de dépasser la majorité des Pokémon du Zero Used. Mais à côté, le bulk est aussi lamentable qu'une chips. Et oui, je dis chips en termes de métaphore, mais je ne blague pas. Il a un bulk qui est très 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 petit. Ça veut dire qu'il ne tank pratiquement pas d'attaque. Et surtout, il est très faible aux priorités, hein. En plus de ça, sachant qu'il n'a aucune résistance aux priorités. Il a 35 en PV, hein, 50 en défense, 60 en défense spéciale. Et il a une attaque spéciale de 50. Mais ça, pour ce genre de Pokémon, c'est en général pas utilisé. Au niveau des talents, eh bien, ce qui est assez drôle, c'est qu'il possède un des meilleurs talents du jeu. Et oui, de très très loin, Arena Trap, qui veut tout simplement dire piège en français, c'est piège sable, hein, pardon, le nom piège sable, c'est presque pareil. En gros, ça bloque tout simplement un Pokémon. Vous mettez ce Pokémon avec ce talent devant un autre, et le Pokémon en face ne peut littéralement pas s'enfuir. Et avec sa bonne vitesse et son attaque correcte, il est capable de presque éliminer un Pokémon de la team parce qu'il ne peut tout simplement pas s'enfuir. Ces deux autres talents sont utilisables, hein. Il a Voile Sable qui augmente l'esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable, sachant que la tempête de sable va augmenter de 50% sa défense spéciale, mais le problème c'est qu'il a un bulk quand même très mauvais, donc ça lui permet pas de tanker beaucoup plus non plus. Ça reste utile et adapté au Pokémon. Et il a Force Sable en talent caché qui lui augmente la puissance de ses capacités de type roche. Je crois que c'est 50% ou 30%. J'ai un doute, c'est peut-être 30%, c'est pas 50%. C'est 30%, voilà, donc c'est l'équivalent du Norme-Vie. Sur les attaques de type roche, sol et acier, et bah, en général c'est ce qu'il va avoir, hein. Bah, en attaque de type, donc ça veut dire que son séisme est plus puissant. Il a Lame de roc également. Il n'a pas d'attaque de type acier, mais bon, c'est pas extraordinaire, puisque la combinaison sol et roche, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu, qui est presque pas résisté, évidemment, et en plus il a le stab sur séisme, donc c'est très très fort. Mais à côté, le problème, c'est que ce talent, du coup, cet excellent talent piège stab, eh ben, il ne l'a plus. Voilà, il a tout simplement été banni déjà en match stratégique. Alors, s'il avait été rendu disponible, oui, il aurait été beaucoup plus fort que ça. J'ai même envie de dire, il aurait été à la limite d'être proposé en Uber. Et d'ailleurs, il y a même un set avec le talent en Uber. Donc ça veut dire que, avec ce talent, ce Pokémon est beaucoup plus fort que sans talent, évidemment, parce que tu bloques un Pokémon en face. Après, bon, même si le move offensif, avec le fait d'avoir le Edgequake, évidemment, ça reste fort. Il a même Kuba en priorité, même si bon, il est déjà quand même très rapide. Sait-on jamais, mais à côté, il a les pièges de roc également, donc ça c'est plutôt pas mal. Il n'a pas un move de dingue à côté de soutien, ça c'est sûr, mais disons qu'il n'a pas besoin de grand chose de plus. Ce qui pêche vraiment chez ce Pokémon, hein, c'est le fait qu'il ait perdu le talent et ce bulk qui est affreux. Pourtant, on penserait pas, on penserait qu'il serait beaucoup plus viable à côté. Au moins à la rigueur en PU peut-être, à la limite du PU à peu de choses près, mais aussi la concurrence avec les autres Pokémon de type Sol, hein, qui sont meilleurs, hein, parce que ils ont déjà beaucoup plus de bulk, hein, évidemment, mais surtout ils tapent plus fort, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être plus rapides puisque le bulk le compense, qu'ils ont des rôles plus intéressants. Et finalement, ce Pokémon, il est tombé aux oubliettes, alors que il aurait été beaucoup plus fort si, en match stratégique officiel, il avait gardé son talent, évidemment. Alors, on va regarder.
Maintenant sa fiche stratégique. Hop, ça on s'en fout. Oui, je cherche en temps réel. C'est beaucoup plus simple pour moi. Alors, on va le chercher. Voilà. Donc une vitesse excellente, ainsi qu'une bonne attaque, un move pool correct, un excellent talent piège, mais de mauvais PV et des défenses exécrables, le rendant vulnérable à la moindre attaque de priorité, deux autres talents situationnels. Puis surtout, il fait pas assez de dégâts, hein. En général, même une attaque stabée peut être assez facilement tankée, et derrière, bah, il se fait facilement revenge kill. C'est-à-dire tuer après la mort d'un Pokémon, ou alors tout simplement contrer quand il va avoir fait des dégâts. Donc c'est assez simple à tuer comme Pokémon. Du coup, au niveau du classement, eh bien, il atteint la 150e place du top, hein, du ZU, pardon, donc 0,08%. Rendez-vous compte que c'est une chute intégrale pour lui. C'est assez triste quand même, faut être honnête. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a encore pire que ça. Et le prochain Pokémon, bon, honnêtement, c'est pas une grosse surprise de le voir. Enfin, ça n'a pas été une surprise pour moi de le voir là. C'est Persian, le troisième de mon top. Persian, qui est donc l'évolution de Miaous, hein, en première génération. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez ce Pokémon? Alors, on va regarder ça déjà. Je vais juste changer de page. Alors, première des choses avec Persian, il a un type normal pur. Et le type normal, bah, c'est un des principaux problèmes du Pokémon déjà. Parce que le type normal, c'est considéré comme un mauvais type en stratégie qui n'apporte littéralement aucune synergie, hein, que ce soit défensive ou offensive. Il a une seule faiblesse très gênante au type combat, il n'a pas de résistance autour à l'exception de l'immunité spectre. Et sur le super efficace, il ne touche aucun type. Ça veut dire qu'il n'y a rien de super intéressant avec le type normal offensivement, à part le fait qu'il ait son stab normal lui-même, mais sinon bah, c'est pas intéressant offensivement. Et il y a très peu de Pokémon de type normal qui sont vraiment très très joués, à l'exception de rares cas comme l'Euphorie ou le Vénard, mais eux c'est des cas spéciaux, on est d'accord. Et c'est pour ça que la majorité des Pokémon moyens qui sont bons en apparence, mais tombent littéralement dans les tiers à cause du fait qu'ils soient de type normal et qui n'apportent presque rien à une team. Au niveau des talents, il possède un des meilleurs talents du jeu, encore une fois, technicien, qui augmente la puissance des capacités du Pokémon lorsque la puissance de celle-ci est inférieure ou égale à 60. Et il y a des options qui en profitent, puisqu'il a accès notamment à la priorité de Bluff, hein, qui a 40 de puissance, qu'on peut voir ici. Alors je la cherche, Fake Out, hein, c'est ici. Donc ça fait 60 de puissance, 50% de rajouté, ça fait 90 de puissance sur une priorité stabée, donc ça fait mal. Ça fait une bonne petite priorité. Mais à côté, ce Pokémon n'a pas grand chose, hein, finalement qui profite de ce talent. Il est très limité, à côté, mais il a des options quand même, hein, si on décompte l'utilisation du talent. Il a demi-tour déjà, qui va très bien avec son excellente vitesse, on va y revenir après. Puis il a câlinerie, il a des petites options, il a provoque aussi, exécution. Voilà, il a des petits moves par-ci par-là, mais il est quand même très très limité, hein, en termes par rapport au reste, hein. Il y a aussi accès à sabotage aussi, hein, qu'on peut remarquer. Mais voilà, à côté de ça, il fait pas grand chose. Et puis surtout, les statistiques sont pas belles, hein, on le voit assez nettement. C'est un peu des stats à la Linéon, quoi, globalement. 70 en attaque, 65 en attaque spéciale. Avec un bulk, donc 60 en défense, 65 en SPDF, 65 en PV, c'est vraiment affreux. Donc non seulement il tape vraiment pas fort malgré ce qu'on a dit avec sa priorité stabée, qui reste une des plus fortes du jeu en plus, hein. Une excellente vitesse de 115, mais à côté les stats sont pas bonnes. Les deux autres talents c'était échauffement qui l'immunise contre la paralysie. Pourquoi pas, hein, ça l'évite, étant donné qu'il est très rapide, au moins ça l'évite de se faire nerf sur ça. Et tension qui empêche l'ennemi de manger des bêtes, donc c'est vraiment pas fou. Donc trop moyen, trop inutile, n'apporte que peu d'intérêt dans une team ou en synergie de team globalement. Il est très nettement très mauvais et on n'a pas vraiment de surprise en voyant tout ça. Alors on va regarder rapidement sa fiche stratégique. Et donc sur la fiche stratégie de Persian, une excellente vitesse, le talent de technicien avec un move pool en accord avec ce talent, type normal mauvais, statistique très moyenne, le rendant peu viable offensivement et très fragile défensivement. Voilà pour ça, donc on va ensuite passer
Ah oui, aux usages rapidement. Donc oui, du coup, le Pokémon, bah, il est à la 158e place du classement, 0,05%. Donc encore une fois, très mauvais. Mais il en reste encore deux. Et celui dont on va parler, eh ben, il n'est pas très loin en dessous. Là encore, il n'y a pas vraiment de surprise pour ce Pokémon. Et pourtant, il aurait pu être meilleur. Et il s'agit de Gros Doudou. Gros Doudou, c'est un Pokémon donc, de la première génération, évidemment, qui a un team qui est très rare. Il n'y a presque pas de Pokémon dans le jeu. Actuellement, d'ailleurs, c'est le seul. Sa famille est la seule à avoir ce double type. Hein, c'est le type normal et fée. Le type normal et fée, c'est un type qui est moyentissime. Hein. Pourquoi? Parce que bah, le type fée, qui est un des meilleurs types du jeu, il a notamment accès à une excellente résistance au type combat, hein, qui est un type qui permet de passer le type acier, mais le problème c'est qu'avec le type normal qui a sa faiblesse au type combat, eh ben, il perd une bonne résistance combat, donc c'est assez triste, et le type normal n'apporte aucune plus-value au type fée, que ce soit défensivement ou offensivement, puisqu'en plus ça lui nerfe d'une bonne résistance. Donc c'est un type qui est pas oufissime, clairement, malgré les quelques résistances qu'il y a, donc des résistances insectes et ténèbres, c'est celle du type fée. Deux immunités dragon et spectre, c'est très bien aussi, hein, ça reste des types, ça permet de tanker les stabs de lanceurien, donc c'est quand même pas rien. Surtout, et il a deux faiblesses, poison et acier, c'est pas si mal que ça. Mais bon, le type est quand même pas ouf. Les talents de ce Pokémon, alors on va juste passer ici. Alors, il a trois talents ce Pokémon. Le premier, c'est Joli Sourire. Peut rendre amoureux l'attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe. Ça a 30% de chance de se produire. Bon, on est d'accord que c'est pas incroyable rien qu'en disant ça. Surtout qu'en plus, bah, ça dépend du genre du Pokémon. Parce que sinon, ça ne marche évidemment pas. Fouille en talent caché qui permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi quand le combat commence. C'est pas non plus incroyable, hein, clairement. Et battant, qui est la seule chose qui le rendrait utile, ça augmente beaucoup l'attaque spéciale du Pokémon quand ses stats baissent. Ça, à la rigueur, c'est peut-être moins pire. En tout cas, c'est beaucoup plus utile. Ça veut dire qu'il suffit de venir sur... Par exemple, s'il y a un Pokémon avec intimidation, il peut venir dessus, anticiper, booster son attaque spéciale. Mais le gros souci de ce Pokémon, c'est que les stats sont affreuses. Hein. Il a beau avoir 140 en PV, il a des défenses qui sont merdiques à côté. Hein. 45 en défense et 50 en SPDF, ce qui nerf énormément son bulk. Il tape vraiment pas très très fort, 70 en attaque et 85 en attaque spéciale. Et en plus, il a une vitesse horrible de 45. Donc des stats aussi mauvaises, c'est vraiment affreux. Le move pool n'est pas mauvais, en tout cas pas si mauvais que ça. Il a même un excellent move pool offensif, un peu à la Mélodelph. En comparaison, vous voyez, il a plusieurs moves offensifs. Hein. Il a accès au Bolt Beam, par exemple. Voilà, il a même accès à Sabotage, il a Expo Force, Nœud Herbe. Donc, il n'est pas si mal logé que ça. Voilà, il a de bonnes choses. À côté, c'est vrai qu'en termes d'options de soutien, il est beaucoup moins bon que Mélodelph parce qu'il n'a pas Soft Boy, donc Ecoque, le move de soin comme Mélodelph. Il n'a pas Plénitude comme Mélodelph, qui lui permet d'être joué à la fois offensif et défensif. Et surtout, bah, il peut rien faire de plus. Ce qu'il y a de bien, au moins, il peut poser des pièges de rogue, donc c'est moins pire. Ça lui donne un petit quelque chose, mais à côté, il fait pratiquement rien. Donc ce Pokémon est très largement insignifiant et inutile, et il n'apporte presque rien globalement en combat. Dommage parce qu'il aurait pu avoir un meilleur potentiel, parce que finalement ça reste un type fée, hein, donc le type fée est très bon. Mais bon, c'est pas suffisant, et de très très loin. Alors, d'énormes PV, un bon full offensif et de soutien, une attaque spéciale correcte, lent de mauvaise défense. Alors par contre, il a accès à vœux, je crois, à ce Pokémon. Il me semble qu'il a accès à vœux. Voilà, donc au moins il peut essayer de soigner un membre de l'équipe. Il peut apporter quelques petites choses, il a téléport aussi, il a cache éclair, mais vu que les stats sont affreuses à côté, ouais, c'est vraiment pas ça. On est loin d'un très bon Mélodelph, on est assez d'accord à ce niveau-là, alors qu'ils sont de la même génération. Et pourtant, tout les sépare. Et au niveau des usages, eh bien malheureusement, la chute est à cette position-là, 167e du classement, 0,03%, c'est sans conteste un des pires Pokémon de la première génération. Et on va passer au pire du lot. Quel est le plus mauvais Pokémon complètement évolué de la première génération? Et je vous le donne en mille, c'est Canartichaud. Canartichaud. Et pourtant, Canartichaud n'a pas tout de si mauvais que ça.
Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce Pokémon? Première des choses, il a un double type normal et vol qui est pas fou, même s'il y a des Pokémon, de bons Pokémon de type normal et vol comme Eturaptor. Mais le truc, c'est que comme le type normal est fait, ça annule déjà la bonne résistance au type combat du type vol. Ça apporte quand même la bonne immunité sol avec l'immunité spec qu'il y avait déjà. Mais il a des faiblesses très gênantes au type électrique, glace et roche, la faiblesse au Bolt Beam donc, et au piège de roc. De résistance insectes et plantes, why not, mais voilà, ça change pas grand chose pour autant. Donc c'est vraiment pas fameux. Au niveau des talents de Canard Tichot, alors on va aller sur sa page. Donc pareil, il a 3 talents. Hop, on y va rapidement. Donc dans les 3 talents, alors il a quand même acharné, hein. Hop, ça passe un peu vite. Donc il a acharné en talent caché qui augmente beaucoup l'attaque du Pokémon quand ses stats baissent. Donc avec une bonne anticipation, un peu comme j'ai dit tout à l'heure avec intimidation ou quoi, bah ça peut être utile. Regard vif qui empêche sa précision de baisser, c'est assez moyen. Attention qu'il empêche de se faire flinch et ça l'immunise à intimidation. Bon, les talents sont pas si mauvais que ça, mais le problème c'est les statistiques surtout. Vous voyez un petit peu, malgré une attaque de 90 qui est sa meilleure stat, qui reste encore une fois moyenne en plus de ça, surtout pour un Pokémon plutôt offensif, derrière les stats sont vraiment pas belles, hein. 55 en défense et 62 en SPDF, 52 en PV, une attaque spéciale de 58 et une vitesse de seulement 60. Donc c'est des stats qui sont vraiment affreuses à voir, on est d'accord. Pourtant, le move pool du Pokémon n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il a accès notamment à de bonnes options offensives. Il a le combo Rapace Stabé plus Close Combat qui permet de passer le type acier. Il a aussi des stabs normales, on voit qu'il a accès à Plaquage, Damoclès, même si ça a du recul. Il a une priorité, il a First Impression, donc ça c'est vraiment très sympa. Il a Vive Attaque Stabé également, donc vous voyez, c'est pas mal. Il a Atterrissage, bien sûr, il a Demi-Tour, Fraud Shop aussi. Leaf Blade, il a des options de coverage, donc il a sabotage aussi. Donc le move pool n'est pas mauvais hein, chez ce Pokémon, mais ce qui ne va pas, c'est évidemment les statistiques qui sont affreuses et qui ne lui permettent vraiment presque rien. C'est triste, mais ce Pokémon va juste handicaper une team et va être assez simple à tuer, vu que ses stats ne l'aident vraiment pas. Alors ensuite, donc la fiche stratégique, oui, rapidement. Je cherchais juste ça. Hop, la fiche stratégique. Et donc un bon move pool offensif avec l'accès à Dance Lame, l'accès au bâton qui augmente de 2 crans les chances de coups critiques, le talent acharné, mais statistiques très médiocres dans l'ensemble, mauvais double type, tant offensif que défensif. Induisant 25% sur les pièges de rock. Et donc le Pokémon atteint la très belle place. Alors la très belle place, hein, façon de parler, mais vous voyez, il faut descendre tout en bas. La 212e place du classement avec 0,00032%. Donc vraiment, le Pokémon est extrêmement mauvais. Et du coup, voici ce qui finit mon top 5 donc, personnel des Pokémon, des pires Pokémon de la première génération. Donc la prochaine fois, on se retrouvera pour faire la même chose, mais avec les meilleurs Pokémon de la première génération.